On vient d'arriver dans la charmante petite ville de Nikko, qui est à peu près 2 heures en transport en commun au nord de Tokyo. Et on va y passer le week-end, donc on reste dormir ce samedi soir et puis on sera encore là dimanche. Et on va explorer cette ville qui apparemment a de magnifiques sanctuaires, un beau parc national, beaucoup de belle nature en fait. Et puis on va essayer de profiter un peu de la fraîcheur que le nord offre. Et vu qu'on arrive justement à midi pour l'heure du déjeuner, on commence tout de suite par un petit sushi qui fait plaisir. Je me suis rendu compte que 90% de la bouffe que je montre dans mes vidéos c'est des sushis, mais on mange autre chose, je vous rassure. On a chacun commandé une spécialité de sushi et en plus, moi j'ai pris du yuba qui est une spécialité d'ici qui apparemment est beaucoup mangée par les prêtres bouddhistes. C'est végétarien, c'est fait avec des haricots de soja et ça a l'air très très bon d'après la photo, donc on va voir ça tout de suite. Voilà le fameux yuba. En fait, on le voit visuellement, mais il y a plusieurs couches enroulées les unes sur les autres. Donc au niveau de texture, quand tu manges, tu vois tu sens les différentes couches, tout ça. Et niveau goût, ouais, un peu omelette, je dirais. Je dirais même que ça a un peu un goût de crêpe. J'arrive pas à croire que c'est que du soja. Mais apparemment, la recette est quand même assez complexe et ils ont même pas tout mis. Ils gardent une partie secrète dans ce restaurant. Franchement, très bon. Vraiment essayez. Pour vous, c'était peut-être il y a genre 5 vidéos, mais nous, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas mangé un très bon sushi. Surtout que le dernier qu'on a fait, c'était à Hokkaido. Et ils étaient vraiment pas bons. En fait, le poisson n'avait pas beaucoup de goût. Et ils avaient mis 3 tonnes de wasabi, ça arrêtait pas de me remonter dans le nez. J'étais en train de mourir. Je crois que Tati va mieux supporter, mais c'était vraiment pas agréable. Donc là, on était content de faire un sushi de très bonne qualité et puis assez abordable. Et de tester le yuba qui est quand même très sympa, une spécialité locale apparemment. Donc très cool. Ils font payer l'entrée pour aller sur le pont derrière. C'est entre 200 et 300 yens je crois. Alors qu'en fait on se met sur le pont d'à côté et on le voit très bien. Donc je pense qu'on va pas payer pour aller voir ça de plus près parce que bon, on a une meilleure vue d'ici en fait. Donc allez, c'est parti. 1300 yens le ticket. Il a intérêt à être incroyable ce sanctuaire. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est stylé! Le niveau de détail sur chacun des bâtiments, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau! Je comprends pourquoi il est appelé le sanctuaire le plus somptueusement décoré du Japon. Il mérite clairement son titre. Regardez-moi ce niveau de détail des fresques. Incroyable! Il y a 508 gravures sur cette porte. 508! Mais pourquoi est-ce que ce sanctuaire est aussi décoré? En fait, ça abrite le tombeau du fondateur du shogunat Tokugawa, donc Tokugawa Ieyasu. Et en fait, c'est le shogun qui a commencé l'ère Edo, qui est le shogunat le plus long du Japon, donc de 1603 à 1868, donc plus de 250 ans. Et c'est pas un shogunat très glorieux d'un point de vue, en tout cas pour nous étrangers, parce que c'est la période où le Japon a complètement fermé ses frontières. Les Japonais n'avaient pas le droit d'aller à l'étranger, et les étrangers n'avaient pas le droit de venir au Japon. Et les chrétiens étaient persécutés. Et c'est que vers 1860 que ça a commencé à rouvrir et à se calmer, quoi. Mais une période très importante pour le Japon en tout cas.
C'est tellement agréable tous ces petits sanctuaires perdus au milieu de la forêt. En plus, justement, quand on est dans la forêt, il fait beaucoup plus frais, c'est tellement agréable. Il est 4h30 et en fait Nikko c'est ce genre de ville où vers 4h30, 5h il y a tout qui ferme. Donc on n'a plus de bus pour aller voir une chute d'eau qu'on voulait faire, qu'on fera du coup demain, pas de souci. Et puis on va aller à pied voir une abysse. C'est très stylé l'abysse. Mais je suis quasiment sûre que ce sera pas aussi classe que le nom. Mais ça a l'air quand même très beau, on va aller voir ça. Nikko Cola, ils font du Coca-Cola à Nikko. Mais faut que je goûte ça moi. Allez Tati mon... Oh, ne bouge pas. Ne bouge pas. Alors on a un cola de Nikko, une bière au matcha. Théo Tim, tu prends un risque là. Un dorayaki rhum raisin et un dorayaki à la fraise. Bière au matcha, quel risque. C'est pas mal, ça se mélange pas trop. T'as d'abord le goût de la bière, puis ensuite t'as le fond du matcha. C'est pas mauvais honnêtement. Ça a le goût du caramel comme le coca, mais ça a un goût aussi beaucoup plus torréfié. Je pense qu'ils ont laissé caraméliser plus longtemps. C'est trop bizarre, mais c'est trop bon. J'arrive pas à décrire le goût. Ah, j'aime bien. C'était pas mal. Et avec le ventre rempli, eh ben, on repart. On vient de croiser un gars qui nous demande si on parle anglais. Alors on dit ouais, tout à fait. Alors il a commencé à nous expliquer en anglais qu'il faut faire gaffe parce qu'à l'hôtel ils lui ont dit faites gaffe. Il y a des trucs qui volent et qui vous piquent et qui prennent de votre sang. Alors on dit mosquitos. Il dit non, not mosquitos, tout ça. Et puis quand il se rend compte qu'on parle français, il dit ah, vous parlez français. Puis il continue en français en disant oui, c'est des trucs qui vous aspirent votre sang, comment ça s'appelle? Alors on dit des thons. Il fait non, pas des thons, des sangsues. Et on se regarde avec Théo Tim en mode des sangsues. C'est dans l'eau, les sangsues. À mon avis, c'est des thons. Je suis en t-shirt et en short. Donc si je me fais attaquer par les thons, je vais courir très vite. Hein. Mais pas mal le coup des sangsues volantes. Des sangsues volantes. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de sangsues du coup. Ah, c'est froid, c'est froid, c'est froid. Ah. C'est vrai que le mec nous dit qu'il y a des sangsues. Ça. En vrai, il n'y a personne, il n'y a aucun bruit à part les cigales qu'on entend. Il commence à faire un peu sombre. C'est un petit côté inquiétant, un petit peu mystérieux comme ça, c'est pas mal. Oh, le tapis de mousse. Ah ouais, je comprends pourquoi ça s'appelle l'abysse en vrai. C'est assez impressionnant la différence de température entre le bord de la rivière et genre le chemin le long. Au bord de la rivière, peut-être que j'exagère, mais au niveau du ressenti, j'ai vraiment l'impression qu'on perd peut-être 5 degrés. Il fait beaucoup plus frais, je pense qu'avec toute l'eau qui est brassée, ça refroidit beaucoup l'air. Alors je sais qu'ils ont un côté un peu menaçant, aligné comme ça, comme s'ils nous attendaient pour nous casser la gueule. Mais en réalité, c'est pas du tout des statues maléfiques, hein. C'est des statues de Jizo, c'est-à-dire que c'est des déités protectrices des enfants et des voyageurs. Donc techniquement, c'est eux qui me protègent. Ouais, donc là je suis protégée par un tas de cailloux en fait. Oh, regardez comme il est mignon celui-là. Est-ce qu'il est pas tout choupi? Ce serait-il pas un panneau danger de pas aller? Ah, c'est beau. Non mais en vrai, si c'est parenté cet endroit, je sais pas ce qu'il faut. Hein. Non mais sérieusement, il y a genre un cimetière juste à côté. C'est forcément hanté comme endroit.
Non mais j'ai résolu le mystère, en fait, les statues de Jizobozu, elles sont là pour protéger les enfants et les voyageurs qui viennent voir l'endroit, les différents trucs qui hantent, hein, entre les noyés dans l'abysse et là le cimetière juste à côté, et puis l'espèce de barrage ultra creepy. C'est sûr que c'est hanté ici, c'est sûr. Et ben c'était très beau, et avec le soleil qui se couche, oui je sais, il se couche très tôt ici, je pense qu'on va wrap sur cette journée. Et moi je vous retrouve demain pour la suite de l'aventure et la suite de l'exploration de cette magnifique ville qu'est Nikko. À demain. Deuxième jour et on continue notre exploration de Nikko par le lac Juzenji qui est un petit peu plus loin de la ville. On a pris le bus pendant 50 minutes à peu près et on a beaucoup grimpé dans la montagne, on a fait vraiment les routes en épingle. Et on va commencer tout de suite par un petit déjeuner avant de s'attaquer à la nature. C'est parti. Miam. Et ben c'était bien bon et maintenant qu'on a l'estomac rempli, il est temps d'attaquer un petit peu la balade autour du lac. Donc on va commencer par prendre le bus, aller voir des chutes d'eau et après on va se promener sur un petit chemin le long du lac. On aura pour une heure de promenade aller, une heure de promenade de retour. Donc ça va être très sympa. Bon, on les voit pas de ouf d'ici, donc on va essayer d'aller voir depuis ce bâtiment-là qui a d'être un café. Et bien c'était des bien belles cascades jumelles et un bon point de départ pour notre petite rando là. Et j'espère qu'on va avoir plein de trucs sympas sur le chemin, mais j'en doute pas trop. En fait, ça a l'air très très beau. C'est parti! On est vraiment bloqué avec genre la montagne d'un côté et une falaise qui nous envoie vers notre mort de l'autre quoi. Faut pas tomber, pas de soucis. C'est vraiment de toute beauté, franchement, chaque coin et recoin de ce chemin est beau quoi. Bon par contre il y a beaucoup d'escaliers à descendre, je sais pas si surtout on va apprécier beaucoup. Ceux qui se sont installés à un hamac là c'est excellent. Ils font un barbecue. Oh oui, ça a l'air trop bon, ça sent super bon. En plus il est busy. On croise des gens, des fois des groupes, des fois des gens seuls. À chaque fois ils nous disent bonjour et tout ça. C'est grave sympa l'ambiance. Et personne n'a le masque sur ce sentier de rando, donc c'est rafraîchissant. Waouh, mais ça vaut franchement, niveau couleur d'eau, ça vaut les plages hawaïennes. Hein. C'est incroyable, ça fait plus genre plage sur une île déserte, un peu abandonnée, que vraiment lac de montagne. Parce que l'eau elle est tellement claire, on a même le bruit des vagues, je sais pas si ça s'entend. Et puis le côté rocheux et les différences de couleurs entre le bleu pâle qui se dégrade jusqu'au vert des forêts, c'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Non mais regardez-moi ça, on n'est plus au Japon là. En arrivant à cette espèce de mini sanctuaire, on a vu qu'il y avait une carte. Et sur cette carte, il y a écrit qu'il y a un arrêt de bus pas loin, donc en fait, on n'a pas besoin de faire le retour. On va faire directement juste un petit morceau en fait de chemin dans l'autre sens, et on va tomber sur un arrêt de bus et on pourra rentrer en bus. Et ça, c'est cool. C'est très cool. Et Tim, du coup, c'est quoi l'endroit que tu as préféré? Moi, c'est sur l'arbre mort, la souche d'arbre morte. Ce
qu'il y avait vraiment une très belle vue, ça faisait très photogénique en plus. Puis il y avait vraiment un dégradé de couleurs arc-en-ciel sur le lac qui était extrêmement beau. Moi, ce que j'ai préféré, c'est les endroits comme ici, les petits pontons en bois qui sont là pour un peu soutenir le chemin, compenser les endroits où le chemin est plus praticable. Ça a un côté vraiment, on voit que c'est bien entretenu et puis c'est vraiment sympa quoi. J'aime beaucoup ça moi. À la recherche du bus perdu. On a eu beaucoup de bol avec le bus parce qu'il y en a à peu près un toutes les heures et on est arrivé genre 10 minutes avant qu'il arrive. Par contre, on ne sait pas trop où il nous emmène. Enfin, on a une idée sur la carte, mais on ne sait pas si on pourra reprendre un bus de là. Ce sera forcément mieux et plus civilisé que là où on est actuellement. Donc je pense que de là où on arrivera, on pourra reprendre un bus pour redescendre de la montagne. On a vraiment beaucoup de bol, on arrive pile sur la route principale du bus qui nous ramène jusqu'à la station d'où on est venu. J'ai même pu prendre un petit encas pour la route. Alors en snack j'ai pris 2 ohagi, c'est des pâtisseries japonaises avec de la pâte de riz écrasée et c'est emballé dans une pâte de haricots rouges, c'est super bon. Après une petite sorte de bus et on va pas se mentir, un petit somme, nous revoilà arrivés à la station de notre départ. On avait prévu de faire Edo Wonderland qui est un parc à thème sur justement l'époque Edo. Mais vu qu'il ferme à 17h et qu'il est déjà 15h presque 30 et qu'on n'a toujours pas mangé, j'ai faim, on n'aura pas le temps de le faire. Donc en fait on va rentrer tout doucement. On va reprendre le train comme par là où on est venu et puis on va retourner à Tokyo. Nous voilà installés dans le train qui part dans à peu près 20 minutes. Et pour le repas de midi on a pris un ekiben qui est littéralement un bento de gare. Donc c'est un plateau repas qui est fait spécialement pour manger dans les trains. Et ça a l'air très bon. Ok, donc ça doit être du yuba, la spécialité de Nico à base de pousses de soja. Oh là là, ça a l'air super bon. Un truc qui était marrant, c'est que les gens qu'on croisait sur la rando ou même dans le bus, on s'en rendait compte, ils avaient quasiment tous une clochette avec eux, soit sur leur sac, soit sur leurs vêtements. Et si je me trompe pas, c'est pour prévenir les ours de ton arrivée. En gros, les ours ils vont pas spécialement venir t'attaquer s'ils savent que tu es là. Généralement, ils vont plus t'attaquer si tu les surprends et que tu te rapproches d'eux. Donc du coup, le fait de faire du bruit avec les clochettes, tout ça, ça fait que les ours normalement ne viennent pas trop près de toi, quoi. Donc ça veut dire que nous, on s'est baladé dans une zone remplie d'ours, sans clochette. Mais ils nous ont quand même pas eu cette fois-ci. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que j'ai pu réussir un peu à partager la beauté de Nikko. C'est vraiment une ville magnifique, franchement, c'est assez incroyable et c'est vraiment pas loin de Tokyo au final. Ça va vraiment vite à y aller. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, alors bye. Je suis déjà fatiguée, on a fait genre 5 marches. Dans la vidéo, je ferai une compilation de toutes les fois où je dis c'est vraiment beau, tu sais. Oh, c'est beau le chemin là, le long des pierres et tout. On a vraiment de la chance avec ce chemin. Oh waouh. Ouais, c'est quand même très beau. C'est beau. Chaque coin et recoin de ce chemin est beau quoi. Hein, c'est vraiment beau. Hein. Oh là là. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est beau.